Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et pour aujourd'hui, on va voir le look Working Girl. Donc pour ce look-là, comme vous l'aurez deviné, si vous ne parlez pas anglais au cas où, ça veut dire fille travailleuse, donc c'est pour vraiment aller au travail. Donc c'est un look qui va être bien sûr simple parce que quand on va au travail, souvent on se réveille tôt. Enfin ça dépend du travail bien sûr, mais en tout cas on ne va pas passer 10 000 ans sur notre maquillage. Et du coup il nous faut un truc simple et neutre surtout parce qu'on ne veut pas paraître trop extravagante au travail. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Donc du coup pour celles et ceux qui veulent voir les étapes pour le teint et les sourcils, c'est disponible sur mes précédentes vidéos, sur mon YouTube et aussi sur mon Instagram parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais des tutoriels tous les dimanches aussi sur mon Instagram en IGTV du coup. Donc on va attaquer directement avec les yeux et pour ça j'utilise les Paint Pot de chez MAC. Donc celui-ci il s'appelle Indian Wood. Vraiment pour la petite parenthèse, je trouve que ces produits sont vraiment géniaux parce qu'on peut les utiliser autant en base simple que en base pour les smokies et les choses comme ça. Donc je trouve que ces produits sont vraiment géniaux et du coup c'est hyper rapide à appliquer. Chercher le mot. Donc du coup pour le haut, j'ai pris un pinceau qui est un petit peu assez touffu, qui vient de H&M pour tout vous dire. Franchement il est pratique. Je m'en plains pas. Et du coup pour le bas, je vais utiliser un pinceau boule un petit peu plus fin. Et je le trempe directement dans le produit en fait. Et hop, je vais directement l'appliquer un peu de partout. Et bien sûr, je n'oublie pas de relier. Il n'y a rien de pire, je pense, que d'avoir un haut et un bas et ici d'avoir un trou. Ensuite, je vais prendre un fard orange de chez Makeup Forever qui est le M707, 705. Pardon, j'ai du mal avec les numéros. Et du coup, je l'applique avec mon pinceau plissage qui est assez touffu aussi. Et j'ai juste tapoté en fait sur la base que j'ai déjà appliquée parce que je veux un résultat assez mat en fait. Voilà, donc une fois que j'ai vraiment appliqué ce fard là sur toute ma paupière mobile en appuyant et du coup en tapotant, je vais utiliser un pinceau un peu plus souple qui est le 242 de chez Makeup Forever. Je le trempe un peu dans mon fard et là je vais juste aller dégrader sur ma paupière mobile. Si vous dépassez un petit peu, si vous montez trop haut, surtout ne vous inquiétez pas parce que rappelez-vous, on peut toujours rattraper après. Donc soit avec un fard plus clair, soit avec l'anti-cerne. Enfin en tout cas, si vous dépassez un peu trop, vous inquiétez pas, pas de panique. Et là du coup, je reprends mon pinceau boule et je vais le tremper dans mon fard orange, toujours le même. Et je vais aller sur le bas. Et pour finir, du coup, je vais prendre un fard un tout petit peu plus clair. Donc qui est toujours un peu orangé, mais du coup il est beaucoup plus clair que celui d'avant. Et c'est le M720. Cette fois-ci j'y suis arrivée du premier coup. Et je vais juste le passer du coup sur ma paupière fixe pour rajouter une petite nuance. Et maintenant j'ai presque fini. Je vous avais dit c'était très rapide, ça allait être très rapide. Donc je vais prendre un fard irisé cette fois-ci pour mon coin interne parce que je veux vraiment que ce soit le seul endroit qui est un petit peu qui pop un petit peu mon regard. Et du coup, je prends un fard de chez Makeup Forever, toujours c'est le ME728, donc c'est un fard métallique. Et là, je vais juste le mettre en coin interne et par-dessus, je rajouterai une Star Powder pour l'éclaircir un petit peu vu qu'il est assez foncé quand même. Et là, du coup, pour mon coin interne, je vais prendre une Star Powder de chez Makeup Forever qui est la numéro 15, qui est un petit peu rose... rose blanche, voilà. Je voulais un peu contrebalancer cette harmonie en fait. Et du coup, je la prélève un petit peu avec mon pinceau boule et je vais en mettre juste au coin interne. Et là du coup, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre anti-cerne, un tout petit peu d'anti-cerne et on va venir nettoyer autour. Donc pour le coup, moi j'ai un peu trop dépassé ici. Et du coup, je vais aller effacer ce que j'ai mis en trop. Donc je prends mon pinceau anti-cerne et là en fait, je vais juste aller autour de l'œil, là où je veux un peu atténuer le fard que j'ai mis. Et voilà, c'est magique. Là du coup, pour mon arcade, je vais prendre un fard de chez Natasha Denona. Donc c'est celui-ci qui s'appelle Guava. Et je vais tout simplement le mettre sur mon arcade avec un pinceau plat. Et là, par chance, j'ai un crayon bronze, exactement de la même couleur que mon fard à paupières. Qui est presque fini d'ailleurs. Il a eu du succès celui-là. Du coup, c'est le ME42. Et je vais juste aller le mettre en muqueuse du coup pour joindre le tout
Si vous n'avez pas de crayon bronze, vous pouvez prendre un crayon marron, tant qu'il n'est pas trop foncé pour que ça fasse pas vraiment trop de différence de ton, de teinte du coup. Et si vous n'en avez pas non plus, bah, vous pouvez prendre un crayon beige, ça marche très bien aussi. Et maintenant, on va pouvoir passer au mascara et on aura fini. Alors pour le mascara, moi perso, j'utilise 2 différents mascaras parce que je trouve qu'il y a toujours un mascara qui est mieux pour le volume et un autre qui est mieux pour la définition. C'est rare de trouver un mascara qui est bien pour les deux. Donc, en tout cas, si vous en avez, je veux bien les références. Et du coup, bah, je vais passer en premier avec mon mascara Volume Mignon de Cils de chez L'Oréal. Et ensuite, je passerai avec celui de Sephora. Ensuite, place à la bouche, du coup, quand on a fini les yeux. Personnellement, alors là, vous avez 2 choix. Donc, soit vous utilisez un rouge à lèvres qui est un petit peu marronné, soit vous utilisez les mêmes rouges à lèvres que vous avez utilisés pour le blush, ou en tout cas la même teinte si vous avez utilisé un blush crème, produit crème. Moi, je vais utiliser mon blush crème pour le coup, parce que vous pouvez utiliser aussi le blush pour la bouche. Donc, je vais en prélever un tout petit peu avec le dos de mon pinceau. Et là, je vais tout simplement le mettre avec mon doigt grossièrement sur ma bouche. Et je vais aller venir avec un pinceau un peu fluffy, hop, comme ceci, flouter un petit peu le tour. Et je vais même un peu dépasser sur le haut et sur le bas pour avoir cet effet un petit peu romantique. Vraiment, ce blush, si vous cherchez un blush crème, une référence ou une couleur, je le trouve vraiment génial. Et c'est un blush HD de chez Make Up For Ever, c'est le numéro 420. Je trouve que cette teinte, elle va vraiment à beaucoup de personnes. Et c'est une teinte qui est neutre, mais à la fois qui donne bonne mine. Donc voilà, je trouve que ce blush-là est vraiment génial. Pour la final touch, du coup, je vais prendre un peu de bronzer pour donner un peu de bonne mine à mon teint. Même si j'ai déjà bonne mine, mais... mais voilà, vaut mieux trop pas assez. Hein. Et là, je vais juste repasser parce que j'ai pas fait de contouring pour mon teint aussi. Je vais juste passer un petit peu en 3 sur les extrémités de mon visage. Si vous voulez un petit effet mignon, vous pouvez aussi repasser un petit peu avec votre blush ou alors avec votre rouge à lèvres tout simplement. Avec le même pinceau qui vous a servi pour le dégrader. Un peu sur le nez du coup pour donner un effet un peu coup de soleil qui fait très mignon souvent. Et là du coup le meilleur pour la fin comme d'habitude, l'highlighter. Du coup pour mon highlighter en fait je vais utiliser le fard qui m'a servi pour mon arcade de chez Natasha Denona qui s'appelle toujours la même chose, qui s'appelle le Guava. Sur le nez on n'oublie pas, très important. Et là avec un pinceau plus précis on va en mettre un tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Pour avoir cet effet on peut aussi rajouter du gloss tout simplement. Mais l'arc de Cupidon je trouve ça toujours hyper important parce que ça agrandit vraiment la bouche et ça donne de la luminosité, surtout au maquillage. Et je vais quand même mettre un petit peu de gloss, juste un tout petit peu pour que ça brille, un tout petit peu. Et je vais mettre un genre de gloss qui est un soin plutôt pour la bouche, qui s'appelle Lip Booster de chez Make Up For Ever. Mais vous pouvez très bien utiliser un labello. Franchement, c'est presque la même chose. Hop, et là, juste avec le pinceau qui m'a servi pour ma bouche, toujours. Et là, je vais juste tremper mon pinceau dans mon produit du coup et passer juste un peu au-dessus pour avoir l'air un petit peu hydraté quand même. Et voilà. Petite parenthèse qui a toute son importance du coup, ce maquillage-là peut vraiment bien aller du coup aux yeux bleus parce que c'est des tons qui sont presque orange. Du coup, bronze, c'est vraiment, ça se rapproche de orange et du coup, c'est la couleur complémentaire du bleu. Et donc, ces genres de teintes-là vont vraiment sublimer les yeux bleus. Voilà. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que vous êtes amusés et que vous allez pouvoir le reproduire facilement. En tout cas, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez le reproduire le plus facilement possible. Et aussi, vous avez vu que j'ai pas utilisé beaucoup de produits, seulement 3 fards et une base. Mais la base, c'est vraiment pas obligé. Si vous n'avez pas de base pour les yeux, juste utilisez votre fard. Pour la bouche, c'est pareil. Si vous n'avez pas de rouge à lèvres, on peut toujours... moyenner, comme j'aime le dire. Si vous avez par exemple un rouge à lèvres trop foncé, vous pouvez le mélanger avec un peu d'anti-cerne pour qu'il soit un petit peu plus clair et portable et que ça fasse plus naturel. Enfin voilà, en fait, il y a plein de moyens de détourner tous les produits. Donc avant d'acheter 1000 et 1000 produits, essayez d'utiliser les produits que vous avez déjà au maximum. Donc si cette vidéo vous a plu,
je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour des prochaines vidéos de ce genre. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être un focus sur cils par exemple ou quelque chose comme ça. Donc peut-être un focus pour que vous puissiez vraiment voir les étapes plus en détail de chaque étape du maquillage. Donc voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine et plein de bisous.